Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Le temps des fêtes est fini. J'espère qu'on est bien reposé malgré tout. Et comme on le fait tous les lundis, on continue en 2014. On rejoint notre ami, M. Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je me souviens quand mon père m'a enseigné comment aller à la bicyclette. Une bicyclette à 2 roues. Puis il n'y avait pas de petites roues dans ce temps-là. Je me rappelle, on s'est placé un peu en haut de la côte, sur la 4e avenue, à Rosemont. Puis là, il dit, je vais tenir Johnny. Puis là, il me tenait, moi je montais sa bicyclette, puis là, on a commencé à descendre la côte. Puis ça descendait bien. Mais évidemment, la bicyclette allait plus vite que les jambes de mon père. Et mon père a lâché la bicyclette. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai descendu, mais je ne connaissais pas les rudiments arrêtés, etc. Rendu en bas de la côte, il y avait une clôture. Bien, je suis entré dans la clôture et j'ai tombé. Je me suis égratigné les genoux. Et là, il est venu, puis il dit, t'es pas fait trop mal. Il dit, non, il dit, viens, on va recommencer. On a recommencé. Mais après 3-4 fois, je me suis rendu compte d'une chose extraordinaire. Pour se tenir sur une bicyclette à 2 roues, il faut être en mouvement. Il faut être en action. Un enfant comprend ça. Il bouge, il est en action. Comment se fait-il que quand on vieillit, on pense être capable de rester stationnaire? Comment se fait-il qu'on pense que la vie peut être permanente? C'est pas possible. Il faut toujours bouger, il faut toujours... Même Dieu, on le dit, puis c'est la Bible qui le dit, il a fait la terre et tout l'univers en 6 jours. Puis le 7e jour, s'est reposé. Mais c'est reposé que le 7e pour recommencer après. Comment se fait-il qu'on parle tellement, quand je vais être à ma pension, je vais arrêter? Non, tu vas changer d'orientation, mais t'arrêtes pas. Parce que si t'arrêtes, tu vas tomber en bas de la bicyclette. C'est tellement simple, mais c'est tellement difficile à comprendre. Puis Jésus le comprenait. Il disait, allez, instruisez, évangélisez toutes les nations. Il ne disait pas, reposez-vous, là, vous êtes très fatigués. Il ne disait pas ça. Comment ça se fait qu'on a pris cette mentalité-là? Qui a dit d'arrêter? Qui nous dit d'arrêter? Son père, Jésus, il était charpentier, lui-même. Il travaillait. C'est dur. Hein? Et le charpentier, dans ce temps-là, tu n'avais pas une scie mécanique, puis une drille mécanique, puis avec une batterie, puis etc. Non, non. C'était de travailler fort. Puis même les charpentiers, c'était un métier très, très bas en Palestine. Juste avant les esclaves. Juste au-dessus. Hein? La mère de Jésus a s'occupé de la famille, travaillait. Ton père puis ta mère travaillaient. Le Québec travaille. Le monde doit bouger. Je ne peux pas faire que quelqu'un décide de sortir de sa torpeur s'il ne veut pas. Je peux l'inciter. C'est ce qu'on doit essayer de faire. Ce que Jésus a essayé pendant des années. Le 2000 ans, il disait aux gens, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller? Réveille-toi, sacrifice. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Si vous saviez comme je suis content de vous présenter le cadeau du mois de janvier, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça a été compliqué, je vous le dis, mais c'est chose faite. C'est un beau pendentif qui est en verre soufflé et à l'intérieur, c'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem, la terre où Jésus a marché. Évidemment que ce pendentif, il est béni. C'est un très beau symbole en le portant. Ça nous rappelle justement que Jésus a été un humain qui a marché sur notre terre et évidemment que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et c'est en quantité limitée parce que c'est long à faire, c'est fait à la main. Évidemment, il n'y a pas de machine qui peut faire ça. Alors, c'est fait à la main, prendre le temps de mettre la terre. Ensuite, c'est scellé. En tout cas, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à faire ce beau cadeau qui est une belle exclusivité de la Victoire d'amour. La seule façon d'en avoir autrement, c'est d'aller justement en Terre Sainte à Jérusalem. Les gens en rapportent toujours des souvenirs. Alors, on a voulu vous offrir ce beau cadeau en ce début de janvier 2014. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don en ce début d'année. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on prend le temps de méditer la parole de Dieu comme si c'était la toute première fois et on la laisse pénétrer notre cœur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zaboulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain. Galilée, toi le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu paraître une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et lui, il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Un très beau texte, mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, surtout en ce début d'année 2014. C'est comme si le Seigneur nous disait « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Et en 2014, ça pourrait être quoi, se convertir? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande, à vous, à moi, à toute personne qui est sur la terre et qui est de bonne volonté? Qu'est-ce que ça veut dire, se convertir? D'abord, je pense que la plus belle des choses qu'on peut faire, c'est d'abord changer notre cœur. Vous savez que parfois, dans notre cœur, il y a des choses qui sont pas trop belles, des envies, de la jalousie, parler contre les autres, bon, etc. Vous savez, tous les défauts qu'on peut avoir quand on est un être humain normal. Et je pense que se convertir, c'est de dire au Seigneur, j'y arriverai pas tout seul. Je peux pas tout changer ça en même temps en 2014. Mais aide-moi à faire de moi une meilleure personne. C'est ça, se convertir. Se convertir, c'est changer son cœur pour dire, oui, ça va prendre du temps, je vais retomber, je vais recommencer. Mais avec Dieu, avec Jésus lui-même, on peut devenir de meilleures personnes. Et je pense que si on se donne cet objectif-là, en ce début d'année, on est le 6 janvier, si on décidait aujourd'hui, non pas prendre une résolution, comme je vous disais la semaine passée, mais prendre une décision d'écouter Jésus qui nous dit « Convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche. » Alors, après l'émission aujourd'hui, je vous suggère de prendre le temps
de vous dire qu'est-ce que je dois changer à l'intérieur de moi pour être une meilleure personne, pour être un vrai croyant qui devient un croyable. Ça peut être un trait de caractère qu'on n'aime pas, peut-être une impatience, il y a toutes sortes de choses dans notre vie qu'on peut changer et on pourrait demander à Jésus lui-même aujourd'hui de nous y aider. Et aujourd'hui aussi dans le texte, on dit que Jésus guérissait tous les malades. On lui apportait les malades et Jésus, toujours pris de compassion, guérissait tous les malades. Aujourd'hui, en ce début d'année, j'aimerais présenter au Seigneur avec vous. Vous savez qu'on est des dizaines de milliers le matin à écouter cette émission. Vous êtes partout, un peu partout, au Canada, aux États-Unis, évidemment, un peu partout dans le monde. Il y a des gens de la France qui nous écoutent et un peu partout en Afrique grâce à Internet et à Facebook. On pourrait ce matin débuter notre année avec une belle prière pour tous ceux qui souffrent. Ça peut être des maladies physiques, ça peut être des maladies psychologiques, ça peut être des maladies émotionnelles. Si on les présente à Jésus, Jésus, c'est pas un menteur. Il va entendre notre prière parce qu'il nous dit « Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. » Alors, je vous invite aujourd'hui, tous ceux qui écoutent, à baisser la tête, fermer les yeux et on va prier ensemble pour offrir toutes ces maladies afin que le Seigneur puisse intervenir lui-même. Seigneur Jésus, tu nous dis dans ton Évangile, « Demandez et vous recevrez. » Tu nous dis aussi que lorsqu'on est 2 ou 3 à prier en ton nom, tu es là. Seigneur, on est des milliers. Ce matin, on veut te prier en particulier pour les malades, de toutes sortes de maladies. Seigneur, dans l'Évangile, on t'amenait les malades et tu les guérissais. Seigneur, viens faire quelque chose pour tous ceux qui souffrent physiquement, psychologiquement, émotionnellement et aussi spirituellement. Seigneur, on veut te redire aujourd'hui à quel point, en ce début d'année 2014, on te fait confiance. On te fait totalement confiance. Et aide-nous, comme tu le demandes, à nous convertir, à changer notre cœur, afin qu'on puisse être digne de te suivre, être digne d'être tes disciples. Et Seigneur, si on tombe, merci de nous pardonner d'avance. Mais aide-nous à avancer sur le chemin du royaume de Dieu. Et penche-toi, Seigneur, sur toute personne aujourd'hui qui n'en peut plus de la vie. Je pense à tous ceux qui ont toujours ces goûts de suicide. Ça aussi, c'est une maladie de l'âme. Et il y en a tellement, Seigneur, tu le sais. Va les toucher d'une façon particulière et redonne-leur le goût de la vie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'Amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je demande ce matin, en terminant, au Seigneur de nous bénir lui-même afin qu'on puisse passer une très, très belle journée et qu'on apprenne à regarder aujourd'hui ce qu'il y a de beau et de grand dans l'être humain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Bien, les séjours en prison, c'est sûr que c'est à partir de 18 ans, mais de 13 ans et demi jusqu'à 17 ans, c'est la rue, la consommation, le trafic, toute la criminalité aussi qui tourne autour du fait d'obtenir de l'argent pour consommer. C'est de l'argent facilement gagné, vite dépensé, donc ça en prend beaucoup et toujours. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.